Salut, c'est Pierre pour mon coach de sax. Aujourd'hui, on va avoir 3 astuces pour travailler plus efficacement son saxophone. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer dans le lien qui est juste en bas dans la vidéo pour faire partie de mes contacts privés pour recevoir plus de conseils sur le saxophone. En général, j'envoie un mail par semaine. Voilà. On se dit à tout de suite pour la vidéo. Alors, l'astuce numéro 1, c'est de ne pas hésiter à jouer doucement. Donc imagine que tu es en train de travailler un morceau, ou tu joues un morceau sur lequel tu es déjà à l'aise, ou tu es en train de travailler une improvisation que tu aimerais faire, tu essaies d'imiter une improvisation que tu as vue sur, je sais pas, sur internet, sur une vidéo YouTube, ou voilà, tout simplement tu travailles ton saxophone. Ce qui est pas mal de faire, c'est même si tu es déjà à l'aise sur le morceau en particulier ou l'improvisation en particulier, c'est de travailler doucement. Parce que travailler doucement, ça va te permettre de ne pas penser uniquement à tous les doigtés que tu es en train d'essayer d'enchaîner, mais voilà, tu vas penser, du coup, tu vas avoir beaucoup plus de temps de penser à la façon dont tu tiens ton bec, à la façon dont tes doigts y glissent, est-ce que tu pourrais pas les faire glisser de façon plus fluide, etc. Et tu pourras penser aussi à ton souffle. Donc il y aura tous ces facteurs-là auxquels tu vas pouvoir penser et auxquels tu n'auras pas forcément pensé si tu jouais directement rapidement. Du coup, en commençant par jouer lentement, en accélérant, tu verras que tu seras beaucoup plus à l'aise que si tu avais commencé directement en jouant super vite directement. Donc petit conseil, la plupart de 80% de ton travail au saxophone, ça doit être de jouer plutôt lentement que rapidement. Ensuite, la deuxième astuce, donc c'est tout simple, c'est prendre quelques minutes chaque fois que tu t'entraînes au saxophone pour faire des intervalles. Donc par exemple, tu fais un Ré grave, Ré médium et Ré aigu. Ensuite, tu t'enchaînes par exemple sur le Fa grave, Fa médium, Fa aigu. Ou ensuite, par exemple, l'inverse, tu fais un Sol médium, ensuite un Sol grave, etc. Tu essayes un peu de faire une même note, mais sur tous les octaves. Comme ça, tu travailles vraiment voilà, la façon que tu as de bien chanter tes notes, bien les jouer de façon correcte. Et ça s'entraîne surtout à ton embouchure, bien tenir ton bec et souffler correctement pour bien sortir chaque note aux différents octaves. Alors, troisième astuce, donc je te conseille de le faire, bon, pas forcément chaque entraînement que tu fais au saxophone, mais peut-être, je sais pas, une fois par mois, une fois tous les 3 mois. Essaie de t'enregistrer, donc par exemple, si tu as un ordinateur, tu l'ouvres, tu lances un enregistrement vidéo, comme ça tu t'enregistres en train de, ou même si tu as sur un téléphone, hein, tu lances un enregistrement audio, et tu t'entraînes voilà, à jouer par exemple un morceau précis, ou tu essaies d'improviser sur quelque chose en particulier. Et comme ça, au moins, tu pourras voir un peu, tes progrès. Donc, c'est-à-dire 6 mois après, tu vas retourner sur cette vidéo, sur cet enregistrement. Tu pourras voir un peu les progrès que tu as fait et tu verras aussi l'année d'après, à la même date précise, tu pourras te dire ah ouais, voilà, tu pourras voir toute l'évolution que tu as eue au cours de l'année et ça te motivera vraiment. Et ça pourra, voilà, tu pourras voir au moins les progrès que tu fais. Et ça, c'est vraiment motivant quand surtout les premières années qu'on fait du saxophone. Parce que si on ne se rend pas compte de ces progrès, même si on progresse, eh ben on va avoir l'impression qu'on stagne de temps en temps. Donc c'est toujours bien de se rappeler d'où on vient, quel niveau on avait et quel niveau on a réussi à atteindre. Voilà, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si tu as la moindre question par rapport à ces astuces. Et sinon, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!